Bonjour, je m'appelle Brigitte Desjardins, ça fait plaisir de vous rencontrer et je suis la présidente du conseil d'administration du Chemin des Artisans. Alors, le Chemin des Artisans, c'est un événement annuel qui se fait pendant l'automne. Cette année, 19e édition, 16, 17 et 23 et 24 septembre. Alors, ça va être assurément un rendez-vous. Si vous ne connaissez pas le Chemin des Artisans, je vous dirais que c'est l'événement le plus important en termes de pan régional, important sur le plan culturel et touristique. D'ailleurs, notre slogan, c'est « L'art et la nature s'exposent ». Alors, bon an, mal an, depuis 19 ans, les gens peuvent rencontrer une cinquantaine de créateurs. Cette année, on a repris la formule que les gens ont tellement aimé l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a regroupé des créateurs dans des municipalités, qui ne sont pas les mêmes que l'année dernière, dans 5 municipalités, puis aussi, on a invité les gens chez quelques artisans qui nous reçoivent dans leur atelier d'artistes pour qu'on ne perde pas ce contact-là avec la création. Alors, je pense que c'est une combinaison qui est gagnante, définitivement. Et évidemment, comme on se promène entre ces municipalités-là et les ateliers, on voit des paysages formidables, des routes régionales qui sont souvent méconnues ou qu'on n'a pas le temps d'emprunter. Et c'est pour ça que ça s'appelle le chemin des artisans. Alors voilà pour ceux qui ne le connaissaient pas ou un rappel pour ceux qui le connaissaient. Alors je vous dis que cette année, on sera à Disraeli, au Cabaret des Arts et au Parc de la Garde. Et Disraeli, c'est notre municipalité hôtesse. À Vimy-Ridge, ensuite on sera quelques ateliers à Thetford Mines, un endroit à Plessisville, dans l'Érable, MRC voisine. On sera à Saint-Jacques-de-Leeds, au site patrimonial et évidemment chez notre coprésentateur, maître constructeur, qui nous reçoit dans ses maisons modèles, pour enfin finir, ou commencer, si vous voulez, par le pôle Broughton, qui regroupe East Broughton, Saint-Pierre de Broughton et Sacré-Cœur de Jésus. Alors cette année, c'est un beau parcours pour la 19e édition, et j'espère que vous serez évidemment avec nous. L'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est de vous présenter une capsule vidéo qu'on a tournée en août dernier à Disraeli. Pas les meilleures conditions de tournage, mais assurément les meilleures conditions pour que les créateurs s'adressent à vous directement. Ils répondent à des questions qu'ils n'avaient pas d'avance. Et moi qui en connais plusieurs, je vous dirais que j'ai été surprise et même émue. Je vous souhaite un bon visionnage. Gilles Drolet. Je fais des bonsaïs en métal et ça fait ma 2e année au Chemin des Artisans. J'expose au Cabaret des Arts à Disraeli. Ma source d'inspiration, c'est tout mon environnement. C'est les arbres que je rencontre au chemin, c'est des photos, c'est des suggestions qui me sont faites par des clients. Ah, parce que j'aime pas ça rien faire. Puis, à force d'en faire, ça devient, comme je mentionnais tout à l'heure, une passion. Puis, de fil en aiguille, le matin, je me lève, puis c'est un plaisir d'aller dans mon atelier. Bonjour, alors mon nom est France Gilbert, ma discipline c'est la peinture acrylique surtout, un peu d'encre, un peu de crayon aussi, un peu de papier collé. Et c'est ma première année au chemin, c'est ma première année. J'étais bénévole l'an passé et cette année je suis exposante. J'expose à la gare à Disraeli. Ma source d'inspiration, ce sont les vaches que je peux trouver dans les champs, lorsque j'en trouve, que je peux photographier. Sinon, je m'inspire de photos que je trouve dans des livres, les Européens étant très portés sur la publication de très beaux livres où ils exposent des spécimens qui sont vraiment magnifiques. Alors, je me sers de ces photos-là comme base parce que j'essaie de respecter toujours les proportions et chacune des races de vaches et de chevaux aussi parce que je fais aussi d'autres animaux. Alors, j'essaie de respecter intégralement les caractéristiques spécifiques de chacune des races. Cependant, je ne respecte jamais les couleurs. Pour moi, c'est essentiel. J'ai fait ça toute ma vie. J'étais avocate dans mon autre vie, dans ma vie pour gagner des sous. Mais créer a toujours été quelque chose d'extrêmement important pour moi. Ça me nourrit. C'est important pour que j'existe. J'ai besoin de faire quelque chose qui relève du domaine de la création.
Mon nom est Marthe Coulombe. Je fais le chemin depuis 3 ans. Je fais des bijoux en bronze. Donc, je suis journalière. Je vais exposer au Carrefour culturel à Plessisville. Ma source d'inspiration, j'ai toujours aimé les bijoux, les accessoires. Donc, le bronze, ça fait 30 ans que je suis tout près du bronze. Donc, c'est devenu une passion pour moi de travailler ce matériau qui est noble et qui vraiment a une énergie particulière. Parce que je ne suis pas capable de faire autrement, ça bourgeonne d'idées. La vie, c'est comme une... c'est ça pour moi, la création, c'est quelque chose qui sauve des vies. François Fauché, artiste peintre, et c'est ma 3e année cette année que je fais le chemin des artisans. J'expose à Plessisville avec 6 autres personnes, je crois. Ma principale source d'inspiration présentement, c'est la musique, le rock. Quand je peins, j'écoute du rock. Chaume FM ou même des groupes métal maintenant. C'est ce qui m'inspire le plus. Et les éléments de la vie de tous les jours. Pourquoi je crée, c'est je laisse aller mes émotions. C'est une façon de retransmettre l'intérieur. En moi, il y a quelque chose qui bouille en tout temps. Et c'est une façon d'en faire ressortir un peu. J'ai une grosse marmite en dedans de moi. Et c'est une des façons que je laisse ressortir mon énergie et il en sort très peu à la fois. Marie-Claude Garneau, je suis en textile, design textile. Je fais le chemin depuis 4 ans, c'est ma 4e année cette année. Cette année, à Saint-Jacques-de-Leeds, exceptionnellement, normalement je suis dans mon atelier, mais cette année je vais être au maître constructeur. Moi, premièrement, ça vient de mon esprit. C'est sûr qu'en région, la façon de s'inspirer, c'est les boutiques régionales, c'est sûr, mais après ça, c'est le voyage ou encore Internet, selon les besoins et les moyens. Parce que il n'est pas obligé parce que c'est inné, c'est en moi. Je le fais tous les jours, je le fais en prenant mon café le matin, je gribouille, j'ai toujours gribouillé, je crée parce que j'aime créer, j'aime ça créer. Je pourrais ne pas coudre, j'aime mieux créer que coudre. Jacques Lézé, mon nom, je pratique la sculpture sur bois et la peinture depuis 45 ans. Je dirais au moins 15 ans. J'expose à l'atelier, bien sûr, c'est la meilleure place pour faire les bonnes affaires. Tout m'inspire, surtout la nature, les personnages, les situations, faire des scènes joyeuses pour rendre les gens heureux. Parce que c'est ma vie. Voilà, c'est la vie. La passion, je l'ai eue dès le début, elle est toujours là, pour toujours en fin de compte. C'est l'amour du métier, c'est faire quelque chose de beau. Et se sentir bien là-dedans, forcément, et permettre aux autres de se sentir bien également. C'est une communication parfaite. Ça marche de toute façon pour tout le monde qui sont sincères et qui en vivent. Quand tu es sincère, tu es sur la bonne voie. Que tu fasses une banque, un X dans le milieu d'une toile, si tu es sincère, tu es sur la bonne voie. Moi, je suis sincère dans ce que je fais et tous ceux qui en vivent sont sincères également. Daisy Grenier, de l'art déco, 1 an au chemin des artisans. Je crée des crânes humains sur de l'aluminium, du plastique et du verre. La différence entre des têtes de mort et des crânes, c'est 2 choses différentes. Le crâne, c'est la beauté humaine, on part de là, on vient au monde avec un crâne, on vient tous avec ça et on en meurt tous. C'est pas la signification de faire des têtes de mort puis d'être dans le trash metal, c'est vraiment plus pour souligner la beauté du crâne humain puis de notre beauté squelettique aussi, les cages thoraciques, les mains, on a des beaux os, donc on est tous pareils en dessous donc pour me libérer. Mon nom est Hélène Drolet. Ma discipline, c'est le tricot à l'aiguille et au crochet. Le salon, pas le salon, mais le chemin des artisans, je l'ai fait en 2015 et je le refais pour une 2e fois cette année. Qu'est-ce qui m'inspire? Les textures. Les textures, j'aime toucher la laine, les couleurs. Quand je les vois, je sais qu'est-ce que je vais faire avec, au toucher, quand je vois les couleurs, tout ça. C'est ça qui m'inspire le plus. Parce que ça me fait du bien. Pour moi, j'aime ça. J'aime ça. Chaque fois que je fais un nouveau modèle, un nouveau tricot, je suis fière de moi. Je me dis, ah, c'est bien. Je m'appelle Nicole Daigle. Je peins la porcelaine et je fabrique des bijoux. Je suis dans le chemin depuis la première année
mais il y a eu des petits intervalles entre les années. Cette année, je suis au Parc de la Gare, ici à Disraeli. Ma source d'inspiration, c'est toujours l'inspiration du moment. À chaque pièce que je prends, c'est là que je décide comment je la peins. À chaque bout de chaîne que je prends, c'est là que je décide comment je fais mon bijou, comment chacun est différent, je n'ai jamais deux pièces pareilles, donc c'est selon mon humeur. Je pense que tout le monde a besoin d'un échappatoire dans cette vie rapide et difficile. Puis créer, c'est ce qui m'apporte le plus. J'ai vraiment besoin de ça. Martin Binet, artisan à Outraigne, c'est la première année que je fais le chemin des artisans. À Bratton Station. Ça peut être quelque chose, un paysage, un athlète, tout ce qui peut être découpé dans le verre puis reproduit pour mon plaisir personnel. Je m'appelle Karine Didier, j'ai une entreprise qui s'appelle Vêtements Caméléon et je crois que c'est ma 6e année cette année pour le chemin des artisans. Cette année, je vais être au Cabaret des Arts à Disraeli. En fait, je m'inspire de beaucoup de choses que je vois autour de moi, pas nécessairement de la mode en tant que telle, c'est sûr que je me laisse inspirer de ça aussi, mais c'est ça. C'est souvent, l'inspiration vient quand je suis dans la nature, quand je vais me promener, les idées me viennent tout simplement. Pourquoi je crée? Parce que c'est dans ma vie, c'est impossible de ne pas créer. Pour moi, ça fait partie de moi, dans le fond, de créer. Je suis une artiste, si on veut, fait que c'est ça. Denis Courchaine, acrylique, depuis une quinzaine d'années. Chez moi, encore à Sacré-Cœur-de-Marie, soit à secteur Sacré-Cœur-de-Marie. J'ai de la misère un peu avec le temps, peut-être entre 10 et 15 ans, certains. Vous allez trouver ça un peu, comment je dirais bien ça, prétentieux, mais l'humilité, c'est ça qu'il faut avoir pour être peintre. Puis pas se péter les bretelles jamais, mais plutôt continuer à mettre ça sur la toile au lieu de dépenser des énergies dans notre tête ailleurs. Ce qui m'inspire, ça me prend. C'est pas rien que ma tête, là, c'est en dedans. La lumière, ben c'est ça, la lumière, ça c'est... On a besoin de lumière dans tous les sens du mot. Mon nom, c'est Sophie Bois. Ma discipline, je fais de la fusion de verre, des bijoux en fusion de verre. Puis c'est la première année que je suis pour le chemin des artisans à Vémy. Je travaille le verre par passion. Quand je crée, écoute, je ne sais jamais trop qu'est-ce que ça va donner parce que je fais des superpositions de verre. Puis c'est sûr qu'il y a des métaux dedans, donc ça réagit à la chaleur. Fait que c'est toujours des surprises quand ça sort du four. Et quand ça sort du four, je fais toujours « Oh, je suis contente » par passion. Vraiment par passion. Puis une idée amène à une autre. Ça me stimule, ça m'empêche de dormir. Bonjour, moi c'est Priscille Martel du duo Poésie et Couleurs. Ça fait 18 ans, je pense, que je fais le chemin des artisans en tant que créatrice de bijoux en verre recyclé et de différents objets de décoration et aussi de la peinture, aquarelle, acrylique. Voilà. Moi-même aussi, Marcel Lafleur, Poésie et Couleurs, ça fait 18 ans. Le créneau, c'est la peinture, l'aquarelle ou acrylique, accompagné de poésie, et puis la sculpture, la même les arbres. On aura lieu cette année dans notre atelier, comme à l'habitude, et on réserve aux visiteurs un parcours poétique déambulatoire. 516 chemin du fer à cheval, Sacré-Cœur de Jésus. Moteur de création, en ce qui me concerne, c'est et les sources d'inspiration, on pourrait les jumeler ensemble en disant que c'est la campagne, la nature et les longues marches en solitude qui m'inspirent.
Moi, j'ai fait de la peinture de l'âme. Je ne sais pas pour faire des portraits ou des choses figuratives, j'aime pas vraiment ça. Il y en a qui disent que c'est abstrait, je trouve pas ça du tout abstrait, je trouve ça au contraire très contraire, mais c'est allemand. C'est mon âme que je lis, puis c'est pour ça que c'est la peinture de l'âme, avec des jeux de formes et de couleurs. Elles me plaisent, ok, je les expose avec pince-pas, j'en remets par-dessus. Puis là, le poème, il m'inspire, je le regarde, je me dis, ah, qu'est-ce que tu veux dire, ton âme, qu'est-ce qu'elle veut dire? Puis là, le poème, il vient tout seul. C'est comme ça que je fonctionne. Pour apprendre à se connaître davantage. Alors, les formes, quand je l'ai connue, elle faisait des fleurs, ou je faisais des volcans, dans ma phase volcanique. Alors, c'est ça, c'est que ça permet, vu que c'est la peinture de l'âme, de savoir comment je file à l'intérieur. Là, c'est un petit peu, les dernières toiles sont plus douces, disons-là. Alors, ça dépend vraiment de comment tu files, ou rock'n'roll, Baron Beethoven. C'est comme ça, mais ça me fait faire un portrait. Tu sais, c'est quoi, exactement? Le dedans. Créer, c'est ça. Pourquoi créer? C'est pour faire un pont entre la matière et l'esprit. Alors, c'est l'expression de notre intérieur. Philippe Poitou, je suis photographe et je fais le chemin des artisans depuis 2015, c'est ma 3e année, au carrefour de l'érable à Pessy. Alors, ma source d'inspiration, j'aime bien les voyages, j'aime bien les beaux paysages, j'aime bien la nature, donc j'aime bien capturer toutes les belles lumières dans les beaux paysages, les beaux bâtiments, etc. Pour communiquer ce que j'aime voir dans la nature, les belles lumières, les beaux paysages, communiquer mon amour de la nature. Linda Gagné, je fais des sculptures en PowerPoint. Exposante, ça fait 2 ans que je suis dans le chemin des artisans, mais j'ai été aussi une dizaine d'années comme sur le CA comme bénévole. À Saint-Jacques-de-Lise, les maisons modèles. Avant de commencer, je commence, puis l'inspiration me vient en travaillant avec ce que j'ai dans les mains. J'aime créer. Toutes mes frustrations peuvent passer là-dedans. J'aime ça, faire toutes sortes de choses avec mes mains. J'ai toujours aimé ça. Moi, je m'appelle Maxime Gondin. Je fais des bijoux d'inspiration médiévale. Ça va être ma 2e année au chemin des artisans cette année. Je vais être à Sacré-Cœur de Jésus, dans la salle paroissiale. Moi, je traite beaucoup sur le médiéval, sur les codes de mailles, tout ce qui est du Moyen-Âge avec les armures. Les bijoux sont tout inspirés de ça. Pour m'exprimer. Parce que j'aime montrer ce que je suis capable de faire. Puis ça me divertit aussi. Denise Proulx, je fais des arrangements floraux. Je travaille le vitrail à l'ancienne, technique baguette de plomb. Et je travaille le bois récupéré, que ce soit le bois flotté ou toutes sortes de bois. Ça va être ma 17e année au chemin des artisans. La nature, tout ce qui est naturel, si je vois dans le bois, sur le bord des lacs, c'est beaucoup mon inspiration. C'est une façon de m'exprimer, c'est une façon de me faire un petit cocon, puis ça me détend. Puis il y a des journées que ça va super bien, que ça avance, je fais plein de choses. D'autres journées, si ça ne va pas, dans ce temps-là, je suis mieux de laisser ça là, de revenir le lendemain, de continuer, ça mûrit tout seul. Après ça, c'est le fun. C'est encourageant. Louise Day, mon pseudonyme est Dalou. Je fais de la peinture sur toile, grand format à l'acrylique. Depuis 5 ans que je fais le chemin, mais j'ai commencé au début. J'ai fait les 2 premières années à l'ouverture et j'ai la 3e année que cette année, que ça va faire 5 ans. Cette année, j'expose dans un beau site à Leeds, le site de patrimoine de Leeds. C'est toujours la nature. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, les verts des arbres au printemps, l'automne avec les couleurs chaudes, les fleurs l'été, c'est tout la nature qui m'inspire. Moi, je pense que c'est pour me libérer, c'est pour ça que je fais ça. Un plaisir. Moi, c'est Florence Loubier. Ma discipline, je suis une artisane du tricot, à l'aiguille comme au crochet. Et le nombre d'années dans le chemin, c'est depuis les débuts. Ça fait la 19e année et je suis fondatrice du chemin. Cette année, c'est le fun. C'est la ville qui reçoit. C'est d'Israéli. Je suis au Cabaret des Arts. Les jeunes. Regarde comment que les jeunes sont habillés.
Puis c'est eux qui nous créent la mode. Tu sais, tu vois les tubes de travers, des grands pompons, des bas longs, des bas courts, toutes sortes de couleurs. C'est les jeunes qui nous donnent la mode. Parce que c'est plate de faire toujours la même chose. Il faut créer, c'est toute une force, c'est de toujours vivre, c'est toujours de survivre. Même la création, ça travaille dans la tête. Ça, c'est... Je sais pas. On voit quelque chose, puis il me semble je peux faire telle affaire ou un autre modèle. Ou... Non, la création, il faut pas que je la perde. C'est ma vie, ça. C'est ma source de vie, là. Et c'est fun, tu sais. Puis peut-être que créer, c'est l'amour. Monique Fauché, ça fait 2 ans que je fais des casse-têtes dans le bois. Chez moi, à Sacré-Cœur de Jésus, 3484 ancienne route 1, Sacré-Cœur de Jésus. Je sais pas, je rentre en dedans de moi-même, puis regarde, je regarde les images, puis quand je regarde les images que j'ai, parce que c'est des images que je trouve sur Internet, puis tout d'un coup, celle-là, je veux la faire, celle-là, je veux la faire, mais je ne le fais jamais 2 fois, c'est ça que je veux, puis j'y vais par inspiration, mais d'où est-ce que ça vient, regarde, c'est plus loin que l'immédiat, c'est au fond de moi-même, c'est une énergie. Je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi-même. C'est à moi que ça apporte quelque chose. C'est une évasion. Je m'appelle Pauline Bouffard. Ça fait à peu près 15 ans que je fais le chemin des artisans. Et puis, comme discipline, moi, c'est peinture sous toutes ses formes et de la vigne sauvage. Cette année, je serai à Disraeli, au Cabaret des Arts. Je suis bien contente parce que c'est le 150e cette année, alors je suis bien contente d'être à Disraeli. Il y a bien des choses, il y a certains peintres, la nature, tout m'intéresse. Ça peut être les animaux, les personnes, ça peut être, c'est ça, la nature, les belles choses. Bien, c'est en dedans de nous, c'est un besoin, c'est le bien-être, ça devient, je ne sais pas, ça nous est donné un jour de créer. Je sais pas, c'est là, on a le goût, c'est intérieur et il faut l'extérioriser, je pense. Rita Gagnon, Jean, je fais de l'aquarelle, puis ça fait 18 ans que je fais le chemin des artisans. Je vais exposer à Disraeli, je fais le paysage, j'ai peint un bon bout de temps en nature, j'ai fait du portrait, j'ai commencé une nouvelle façon de faire avec des tâches, puis je développe avec ce que j'ai à l'intérieur de moi. Ce que je vois ce qui ressort de ces tâches-là, souvent, il m'apparaît des choses inédites qui me font des belles surprises. Et ça m'apporte beaucoup de bonheur. Les heures que je passe à peindre, je suis là, je suis présente. Ça m'apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. Pierre Bolduc, ébéniste, sculpteur, ça fait 19 ans que je fais le chemin. Chez moi, à mon atelier. 52, chemin du lac Bisbee, à Coleraine. Oh mon Dieu, ben c'est beaucoup, pour mes clients, je me dois de me diriger à leur résidence. J'aime bien voir à qui j'ai affaire dans leur milieu de vie, capter l'énergie de la maison où ils habitent. Et à ce moment-là, en discutant avec eux, ben, on regarde quel type de meubles qu'ils veulent, quel style, quelle essence de bois, les couleurs, le vernis et tout et tout. Fait qu'ensuite, bien, je fais le croquis, je leur présente. Ensuite, si on s'entend, ben là, je fais le meuble à l'échelle, détailler toutes mes pièces et le travail commence. C'est une belle énergie, c'est des défis qu'on soulève, puis il y a différentes essences de bois aussi, différentes senteurs, différentes textures, puis tout ça. Fait que si tu peux pas aimer ça, tu sais, je suis vraiment chanceux d'être capable de faire ce métier-là.
J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à visionner ces capsules-là, mais la semaine prochaine, vous aurez la suite et avec des réponses, évidemment, qui sont tout à fait différentes. Mais vous allez voir, on a encore beaucoup d'informations sur nos créateurs. Et je trouve que c'est intéressant de présenter les créateurs de cette manière originale parce qu'on souligne leur créativité, mais on vous permet aussi de voir comment on peut entrer en relation avec les créateurs. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, hein, des questions auxquelles on ne pense pas. Pourquoi tu crées tout ça? Alors, c'est une occasion exceptionnelle que vous avez eue de voir ça, mais aussi maintenant, vous pourrez poser la question à ceux que vous allez rencontrer et qui n'étaient pas dans notre vidéo. Je voudrais vous souhaiter que cette semaine, en fin de semaine ou la fin de semaine prochaine, vous sillonniez le beau territoire qu'on a. Allez sur les routes, c'est exceptionnel, les couleurs commencent, hein? On est content de ça. Et allez rencontrer les peintres, les sculpteurs, les céramistes, les ébénistes, les artistes du fer ornemental, les joaillier, les artistes de l'aiguille, les designers de mode et d'autres choses. Je suis certaine que j'en oublie. Mais allez, faites-vous plaisir. Allez là. Je vous propose d'aller sur le site du Chemin des Artisans aussi, où vous pourrez télécharger le dépliant si vous ne l'avez pas trouvé dans un lieu public. Et vous allez pouvoir télécharger aussi On The Go. On The Go, c'est une carte interactive qu'on a conçue pour vous, une application que vous mettez sur votre téléphone intelligent. Vous avez toutes les informations sur les sites, les créateurs et le trajet. C'est vraiment un outil formidable. N'oubliez pas, quand vous allez voir sur notre site, vous pouvez aussi vous dire que vous pouvez retourner toute l'année. Parce que nos créateurs, ils produisent pendant toute l'année, pas seulement pendant notre événement. Alors, c'est une référence. Allez sur le site, suivez-nous sur Facebook et moi, je vous dis à la semaine prochaine.